Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais parler des modèles simplifiés d'absorption et de pharmacocinétique dans GPX. Pour ce tutoriel nous utiliserons un projet exemple basé sur la metformine. Ensuite nous créerons un modèle d'absorption simplifié dans le projet metformine et nous terminerons ce tutoriel par l'application d'un modèle pharmacocinétique systémique simplifié. Avant d'entrer dans GPX, j'aimerais vous donner quelques informations sur le projet exemple de metformine. Dans cet exemple, nous utiliserons une étude pharmacocinétique clinique qui comportait deux groupes de sujets ayant reçu différentes formulations de chlorhydrate de metformine. Le premier groupe a reçu 500 mg en bolus intraveineux, tandis que le second groupe a reçu 500 mg sous forme de comprimé per os. Comme les doses dans cette étude ont été administrées sous forme de sel de chlorhydrate de metformine, nous avons converti le poids de la formulation en sel en celui de la forme base libre et nous utiliserons ce chiffre pour la gastroplastimulation. Dans cette étude, la biodisponibilité s'est rapportée à environ 60% pour les comprimés de 500 mg sans aucun métabolisme. Cela montre que la clairance systémique provient uniquement de la clairance rénale. Ce projet dispose déjà d'un modèle à deux compartiments, utilisant les paramètres présentés ici, qui ont été ajustés sur les données Cutler. Nous avons également ici les paramètres que nous utiliserons pour le modèle d'absorption simplifié. Ceux-ci n'ont pas encore été ajoutés au projet, mais ont été ajustés sur les données PO de cette étude clinique. Actuellement, nous sommes dans le projet exemple de la metformine dans GastroPlus X. Avant d'appliquer le modèle d'absorption simplifié, je voudrais passer en revue les ressources et les paramètres déjà présents dans le projet. Dans la vue des données observées, j'ai ajouté deux séries de données observées pour les graphiques de concentration et de plasma en fonction du temps pour les deux modes d'administration différents. J'ai également ajouté les détails concernant la dose administrée et la masse corporelle moyenne du groupe d'études dans les données observées. Dans la vue des composés, il n'y a qu'un seul composé, la metformine, et j'ai modifié certains paramètres en me basant sur les données de la littérature dans les panneaux ici. Aucune enzyme ni transporteur n'a été ajouté à ce composé dans cet exemple. Dans la vue de la posologie sous le panneau des formulations, j'ai créé deux formulations différentes. Une pour le bolus 4 et une pour le comprimé par voie orale. Dans les schémas de posologie, j'ai créé deux schémas différents représentant deux modes d'administration dans l'étude. Dans la vue des physiologies, j'ai créé deux physiologies représentant les deux groupes de l'étude. Étant donné que nous utilisons initialement un modèle compartimental, je n'ai créé aucun modèle de physiologie PAIR ou PBPK. Dans la vue pharmacocinétique pour vous, j'ai modifié le ratio de concentration sang plasma et la fraction expérimentale non liée dans le plasma en fonction des données des chercheurs. Dans le panneau compartimental, j'ai ajouté un modèle à deux compartiments en utilisant les paramètres ajustés aux données ACTF. Dans la vue des simulations, j'ai créé deux simulations, une pour chaque mode d'administration de l'étude. Lançons le bolus 4 et observons les résultats. Ici nous pouvons voir que la courbe simulée correspond parfaitement aux données observées, comme prévu. Cela montre que cette disposition du médicament est représentée avec succès. À présent, je vais revenir à la vue des simulations et sélectionner la simulation de comprimé per os. Dans cette simulation, nous utilisons le modèle compartimental comme pour le bolus 4. Je vais donc lancer cette simulation. Comme nous pouvons le voir dans le résultat, la courbe simulée ne correspond pas aux données observées.
Puisque nous utilisons le modèle compartimental du bolus 4, il est clair que le problème provient de la phase d'absorption. Dans cet exemple, nous allons montrer comment utiliser un modèle d'absorption simplifié pour reproduire les données observées à l'aide d'une constante de vitesse d'absorption ajustée, ou K. Pour appliquer l'absorption simplifiée, je vais me rendre dans la vue de dosage et développer le panneau des formulations. Je vais créer une nouvelle formulation et l'appeler simplifiée. Ensuite, je choisirai la dose simplifiée pour la voie d'administration car les modèles d'absorption simplifiés nécessitent ce type de formulation. Puis, j'ouvrirai le panneau des schémas de dosage, je copierai l'enregistrement du schéma de dosage du comprimé Perros et je le renommerai simplifié. Ensuite, je changerai le type de formulation de cet enregistrement de schéma de dosage en simplifié. Nous sommes maintenant prêts à appliquer l'absorption simplifiée à la simulation. Je vais revenir à la vue des simulations et copier la simulation orale PR. Et j'ajouterai la mention simplifiée juste après le nom du comprimé Perros. Je vais changer le schéma de dosage pour le schéma simplifié, puis je modifierai le modèle gastro-intestinal de A4 à simplifier. Avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer ce qui se passe dans le modèle lorsque nous passons du modèle d'absorption A4 au modèle d'absorption simplifié. Dans ce cas, il est connecté à un modèle systémique compartimental. Sur cette diapositive, nous pouvons voir un schéma représentant le modèle E4 connecté à son modèle compartimental dans GastroPlus. Dans la partie supérieure, le modèle A4 est représenté. Une partie du médicament dans le modèle A4 atteindra la circulation systémique, ce qui est synonyme du compartiment central. Ensuite, le médicament sera distribué au foie compartimental, puis il sera distribué au tissu périphérique en fonction du nombre de compartiments attribués dans la partie compartimentale. Si nous changeons le modèle gastro-intestinal d'A4 à simplifié, le modèle A4 sera remplacé par un seul compartiment d'absorption. Le flux de ce compartiment vers la circulation systémique est déterminé par la constante de vitesse d'absorption et le temps de latence. La fraction du médicament atteignant la circulation systémique peut être limitée par une extraction de premier passage simplifiée et fixe, qui retire un pourcentage défini du médicament similaire aux autres paramètres FPE fixes dans GastroPlus. De plus, la circulation entéro-hépatique, ou EHC, est désactivée pour les modèles d'absorption simplifiés. La partie restante du modèle compartimental sera identique à celle de la diapositive précédente. Veuillez noter que le compartiment d'absorption peut être utilisé pour représenter l'absorption gastro-intestinale, mais il n'y est pas limité. Il peut également représenter l'absorption à partir du muscle, de la peau ou de toute autre voie d'administration pertinente si l'objectif de la modélisation le permet. Revenons à GPX, nous pouvons maintenant attribuer les paramètres pour l'absorption simplifiée. Ces paramètres font partie des réglages de simulation car ils sont liés au composé, à la formulation et à la physiologie. Et la simulation est l'endroit où les éléments sont combinés. Dans les paramètres du composé, je vais régler l'extraction simplifiée du premier passage à 35%. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas et développer le sous-panneau d'absorption simplifié. Ici, je vais modifier la constante de vitesse d'absorption à 0,36 par heure et je laisserai le temps de latence à 0 heure. Ensuite, je lancerai la simulation. Ici, nous pouvons voir que la courbe simulée correspond bien aux données observées, ce qui montre que le modèle d'absorption simplifié peut représenter l'absorption pour cette dose particulière. Les détails concernant le processus d'absorption simplifié peuvent être examinés dans la vue approfondie et sous l'option de dosage simplifié ici. Ici, l'utilisateur peut obtenir des informations sur le compartiment d'absorption ainsi que sur la constante de vitesse au fil du temps. Comme nous pouvons le voir ici, la constante de vitesse d'absorption ne change pas en raison du processus d'absorption simplifié. Actuellement, nous avons terminé l'application de l'absorption simplifiée. À présent, je vais montrer comment appliquer la pharmacocinétique simplifiée. Je vais revenir à la vue des simulations et changer le modèle pharmacocinétique en modèle simplifié juste ici. Comparé aux modèles compartimentaux traditionnels, les modèles compartimentaux dans GastroPlus possèdent un compartiment hépatique supplémentaire, ce qui permet une clairance enzymatique non linéaire.
Cela correspond à la localisation hépatique compartimentale dans le tableau de la cinétique enzymatique. Lorsque nous passons le modèle systémique en mode simplifié, le compartiment hépatique sera supprimé, ce qui signifie qu'il ne sera plus possible d'attribuer une élimination non linéaire au modèle. Le reste du modèle systémique simplifié est identique au modèle compartimental. Et il est toujours basé sur le modèle compartimental défini dans la vue pharmacocinétique et sélectionné dans les paramètres de simulation. Lançons donc la simulation et observons les résultats. Ici, nous pouvons voir que les résultats n'ont pas changé et qu'ils sont toujours en bon accord avec les données observées. Ceci s'explique par le fait que nous n'avions précédemment attribué aucune enzyme au foie compartimental, donc le passage du modèle pharmacocinétique au mode simplifié n'a pas affecté nos résultats. Cependant, si vous regardez la vue détaillée, nous pouvons constater que l'option du foie compartimental n'est plus disponible ici. Veuillez noter que les modèles d'absorption simplifiés peuvent être connectés au modèle systémique PBPK où le médicament absorbé entre directement dans le retour veineux. De plus, le modèle systémique simplifié peut être combiné avec le modèle d'absorption simplifié. Il ne peut pas être utilisé en conjonction avec le modèle A4. Merci d'avoir regardé notre tutoriel. Si vous avez des questions concernant ce tutoriel, vous pouvez nous contacter via ces adresses e-mail.